Salut Ludo, et bien bienvenue sur la chaîne. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu dans un premier temps et nous dire depuis combien de temps tu fais de la moto. Alors moi c'est Ludo, merci de m'avoir invité. Je suis jeune motard, on dirait pas, mais je suis un jeune motard. Ça fait 2 ans et demi que j'ai passé mon permis. Et là, il y a 2 mois, j'ai fait ma passerelle pour pouvoir rouler avec des motos un peu plus rigolotes. Donc elle, tu vas bientôt la débrider alors. Voilà, elle n'est pas encore faite, mais elle va passer au débridage pour pouvoir exploiter un peu toute la moto, le pourquoi elle a été faite. Bon, après, c'est pas une grosse non plus, hein, c'est une 800, c'est une routière. Ok, très bien. Et tu as ajouté des accessoires dessus? Alors, oui, on a la bulle haute, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup d'autoroutes. Mais sinon, tu peux avoir un régulateur mécanique qui t'aide, hein, des fois à te soulager ou quoi. Puis après, on appelle ça, je crois, une oreille, qui te permet d'être décontracté quand tu roules beaucoup, là, notamment sur l'autoroute. Tu as juste à faire ça, tu accélères un peu, quoi. Ok. Ça, tu vois, je savais même pas que ça existait comme ça. Ça, c'est super confort pour l'autoroute, pour tout. Oui, puis même après, des fois, quand tu passes des journées et tu as le froid et tout, là, tu peux être juste un peu comme ça. Tes doigts, ils sont décontractés, tu vois, ils sont même ils peuvent être sur la poignée, sur le frein, tu vois. Ok. À côté, là, prêt à appuyer, quoi. Impeccable. Voilà, non, sinon, après, tu as le coiloc. Oui, c'est tout ce que tu as ajouté. Si, la bagagerie, parce que tu bouges pas mal. La bagagerie, ouais, là, il y a. Tu mets un filet dessous et après des fois je mets les trucs, le sac. Hop, elle est pas contente. Donc il y a un filet dessous, j'accroche le sac et après je mets un filet par-dessus pour accrocher le sac. Après oui, j'ai les valises à la maison quand je m'en vais. De temps en temps on prend des grands week-ends ou des grandes quelques jours. Voilà, pour partir et vous savez que c'est pratique, au moins on met tout dedans. C'est fermé à clé, on est tranquille et voilà. Alors dis-nous, pourquoi déjà tu fais de la moto et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto? Alors l'envie, je l'ai toujours eu, hein, parce que j'ai aimé toujours les sports mécaniques, hein, depuis 16 ans, 18 ans, où on a commencé à s'amuser avec ça. Hein. Mais après, j'étais pas assez prudent quand j'étais jeune. Je roulais vite en voiture et c'était pas forcément sérieux. Mais j'avais quand même conscience de ça et je me suis dit si je roule pareil en moto comme je fais en voiture, ça va pas le faire. Du coup, on a attendu quelques années et c'est ma chérie qui m'a payé le permis et qui m'a fait faire le grand pas. Franchement, c'est un très beau cadeau. Hein. Ah oui. Très beau cadeau et qui nous a apporté beaucoup, parce qu'elle aussi a passé le permis après, quoi. Ok, donc elle est motarde aussi. Elle est motarde et on part en week-end, on part en vacances, avec des copains, on prend des gîtes, on fait des petits assauts à midi. Elle roule avec quelle moto? Une MT-07, rabaissée. Ah bah oui, rabaissée. Le classique, et rabaissée. Rabaissée parce que c'est un petit modèle. Bah pareil que moi, tu vois, j'ai rabaissé la MT-125. Et ben voilà. Alors, quelle était ta première moto et la cylindrée? Alors, ma première moto, c'est une vieille moto, mais qui n'avait pas beaucoup de kilométrage. C'est un des premiers trails, je crois, qui a été fait par Suzuki. Enfin, premier trail, fait partie des premières générations, on va dire. C'est une Suzuki Freewin, une 650, qui d'origine était à 47 chevaux, donc elle était utilisable pour les motards à 2. Donc c'est pratique parce que on peut faire. Moi j'habite à la campagne, donc tu peux rouler sur les pistes, tu peux aller sur la route. Et la première année j'ai beaucoup roulé avec. Je crois que j'ai dû faire 10 000. Mais après on a fait la route de Napoléon et toutes les belles routes qu'il y a autour d'Aix en Provence ou quoi. Là, avec. Ok. Et ta deuxième moto c'était elle ou ma deuxième moto c'est elle que j'ai racheté à un copain. Ok. Donc elle est très pratique, parce que c'est une routière. Et c'est sûr qu'il ne faut pas aller partout comme je le fais avec la Freewin. Mais très pratique sur la route, hein. Vous avez l'ABS, toutes les sécurités. Hein. Tu as le mode sport, tu as le mode pluie, tu as le mode normal, je veux dire.
qui aide beaucoup, quoi. Surtout l'ABS. Parce qu'on n'est pas. Même si on aimerait être un motard, on n'est pas des pilotes, on n'est pas des grands pilotes, hein, et l'ABS souvent va vous aider dans les freinages d'urgence ou des choses qu'on n'a pas vues arriver, ou des voitures qui déboîtent, hein, ou des piétons ou autres qui ne font pas attention non plus. Puis des fois on n'est pas 100% dans la conduite, hein, parce qu'on a nos petits tracas quotidiens, et d'un coup on se retrouve à faire un freinage, et c'est très bien d'avoir l'ABS. Voilà. Question croustillante que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà chuté? Si oui, veux-tu nous partager un petit peu tes chutes et qu'est-ce que tu as appris par celle-ci? Les chutes, oui. Souvent à l'arrêt. Oui, ouais. Voilà, et des fois à deux. Au début, la première année avec ma chérie quand on partait, là, dans les Cévennes ou autre, là, des fois on se dit, voilà, c'est joli, on va faire une photo. Vite on s'arrête sur le bas-côté, on fait pas gaffe que le bas-côté, ben, il est pas plat. Et on arrive, là, et d'un coup, les pieds, ben, le sol est pas palme. Et d'un coup on fait et après on tombe et on roule. Et ça c'est avec la première moto, la Freewin. Ok. Ben après on a un peu d'expérience et après donc on fait attention quand on s'arrête. Mais sinon non, j'ai fait un freinage d'urgence un peu arrivé dans un rond-point que j'ai pas vu parce que j'avais le soleil. C'était le coucher du soleil en fait, j'avais le soleil en plein dans les yeux, donc j'ai vu le rond-point au dernier moment. Et en fait, j'ai pilé en fait, mais j'ai pas l'ABS. Donc la moto, tout s'est bloqué. Et je suis arrivé, mais ça allait quoi, mais j'ai tapé le trottoir du rond-point, pas vite, mais un peu sur le côté quoi, mais en fait ça fait tomber la moto. Donc en fait, il n'y a personne autour de toi, je fais c'est bon. Alors tu es un peu vexé, donc là tu as une force surhumaine pour remonter la moto, pour la cacher, pour dire c'est bon, ça va, personne ne m'a vu. Ton ego a été blessé, ouais. Voilà. Mais après la moto, bon, je crois qu'il y avait un feu additionnel qui a été touché, quoi. Après on a changé la patte, hein, sinon rien de plus. Hein, et par contre, la première chute avec l'airbag. Ah, ok. Donc l'airbag c'est top parce que c'est un élément de sécurité. Après, même si on joue beaucoup les jeux vidéo maintenant, on s'aperçoit que. On sait que la vie c'est pas un jeu vidéo et l'airbag peut vous sauver la vie ou d'un handicap ou autre, quoi. Là, c'est bien que tu parles de ça, que tu parles du airbag. Ah, c'est important. En fait, on n'est pas des pilotes. On rêverait d'être des pilotes, mais voilà, donc il faut être équipé, il faut avoir les pantalons avec les genouillères, il faut avoir les chaussures adéquates, il faut avoir les gants adéquats, les vestes adéquates. Et après, c'est sûr que l'élément, c'est l'airbag. Hein, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un coût, mais c'est pratique. J'en ai pas, mais c'est quelque chose que je pense. J'en ai pas, mais j'y pense. Je fais un striptease et tout. Donc, en fait. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, ça, c'est le boîtier que tu loues tous les mois, en fait. Tu le loues 12 €. Et en fait, c'est ça. C'est lui qui va détecter quand il est allumé s'il y a un comportement normal du motard. Et du coup, il va te déclencher l'airbag en très peu de secondes. Et en fait, tu vas avoir. Bon, déjà derrière, tu as la coque incorporée. Oui. Et après, il y a tout qui va se gonfler sur les côtés et surtout tout le cou en même temps. Du coup, ça te bloque le casque, hein, tu vois, les vertèbres, tout ça. Donc, c'est très pratique. Parfait. Et la cartouche, ça vaut 45 €. Okay, donc, tu la rechanges, tu peux la rechanger toi-même. Tu as un petit tuto là, tu dois vérifier, tu mets temps de pression, voir s'il n'est pas trop abîmé. Et au bout de 3 chutes, ils te disent de le renvoyer au fabricant pour qu'il contrôle que tout va bien. Ok. 3 déclenchements, pas 3 chutes. D'accord, ouais. Et t'as vu maintenant, je sais pas si t'as fait gaffe, il y a des vidéos où ils présentent un airbag qui descendrait jusqu'en bas des genoux. Ça te protégerait vraiment les cuisses aussi. Après, t'as des airbags de pantalon. Alors, des fois, moi j'ai découvert ça à un festival moto là. T'as un airbag que tu mets par-dessus ton pantalon. Donc tu peux être en short dessous et par-dessus tu mets ton pantalon. Et en fait, l'airbag par contre, il est filaire. Okay. C'est-à-dire que si tu oublies de le décrocher quand tu descends la moto, il va se déclencher. Ouais. Si tu glisses avec la moto dans un virage ou quoi, il va pas se déclencher. Ok. Donc le mieux, je pense, c'est pour ça qu'on a investi dans ce genre d'airbag, c'est que là, dès suite qu'il y a un truc qui va pas, il va le détecter. Donc le temps que si tu sautes en l'air, le temps que tu redescends, il s'est déclenché, même si tu es à côté de la moto ou autre. Ok. Donc après, chacun va voir son budget ou autre, mais je pense quand même que c'est le mieux. Et j'attends qu'il y ait les pantalons qui soient connectés avec cet airbag là, pour pas payer non plus
un autre abonnement ou autre hein, pour pouvoir m'équiper aussi. Ouais. Ok, très bien. Merci pour cette Je explication. t'en prie. Alors, avec ta belle BM, j'en profite pour t'interroger en tant que motard depuis 2 années et quelques. Est-ce que tu as des anecdotes drôles à nous partager? Non, après tout le monde n'est pas forcément respectueux des motards, mais c'est vrai quand même que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui s'écartent pour nous laisser passer, donc c'est cool. On est parti sur les routes de Corse, je me suis embrouillé avec un Corse. Ah. Oh là là, j'espère qu'il y a pas de Corse. Mais c'était pas un motard, c'était un scooteriste. Ah bah voilà, c'était un scoot, c'est pour ça. En fait, on avait les copains et les copines qui étaient devant. Moi j'étais le dernier qui fermait en fait, et il me passe comme un taré. Et en fait, devant les copines, il y avait une voiture qui pile pour tourner en fait. Donc les filles elles pilent, il y en a une qui se déporte un peu pour... Et le scooter il arrive, il a été surpris, donc il s'est déporté aussi quoi. Il a commencé à engueuler ma chérie et tout ça et tout. Et il voyait bien que c'était une fille quoi, il faisait le fanfaron parce que c'était une fille quoi. Et du coup je me suis interposé un peu virilement entre son scooter et la moto de ma chérie. Et j'ai crié un peu plus fort que lui et après il s'était, il est parti quoi. Ouais. Mais bon, c'est vrai que tout le monde, j'avais ma chérie dans le casque là qui me disait l'intercom, je disais oh, calme-toi, on est en Corse. Ouais, et oui, parce que ouais, en fait, c'est des gens normaux quoi. Après, c'est lui qui manquait de respect, il fallait lui rappeler un peu des trucs quoi. Mais bon, c'était la petite histoire du jour, c'est vrai que voilà, c'était ça peut faire rigoler. Pour terminer, j'aimerais que tu puisses donner 3 conseils à donner soit aux personnes qui voudraient commencer la moto, soit aux personnes qui en font déjà en fait. 3 conseils, comme tu veux. 3 conseils. Et on n'a qu'une vie, on n'est pas dans un jeu vidéo, du coup il faut s'équiper. On n'est pas des pilotes, on aimerait l'être, mais on l'est pas. Si on prend un peu de recul et on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas forcément bon, hein. Mais pour être bon c'est simple, hein. Il y a 3 choses. Faut rouler et faut rouler. Donc après il faut s'équiper, donc c'est pour ça avoir toujours un bon casque, hein, les bons gants, les bons pantalons avec les genouillères, les bonnes vestes qui sont là pour ça, le gilet airbag, donc s'équiper, entretenir sa moto bien sûr pour pas avoir de problèmes, surtout dans les freinages d'urgence ou si on se retrouve dans un virage un peu compliqué qu'on n'avait pas anticipé. Le troisième, profitez, on n'a qu'une vie mais faites attention. Comme toi, équipé de A à Z, c'est important, le pantalon très important, les chaussures aussi. Même si c'est un jean, c'est un jean moto. Hein, donc, ouais, c'est ça, ouais, ils font des trucs bien, les genouillères et les hanches, tout, donc voilà. Très bien. Et le mot de la fin? Profitez de la route et faites attention. La France est belle. On peut partir à l'étranger, mais la France est très belle. Il y a plein de régions super, avec plein de petits gîtes, plein de petits restaurants sympas, ou des campings sympas, et vous allez vous régaler. C'est au vu de ton accent, on peut dire que le sud, voilà. C'est pas mal. On est dans bien le ici, sud, on est réputé. Dans le sud, il fait beau. Dans le sud, c'est réputé pour avoir des belles routes. Ouais. Et merci beaucoup Ludo pour ton intervention. Et puis sois prudent et continue bien de partir en road trip. Ciao, ciao. Plus. Ciao.